sommes DRC Info. Soyez fiers de vous. DRC Info TV, très beau cadre, magnifique. DRC Info, elle est pragmatique. C'est petit mais c'est très beau. Chaîne Yaminga Lilo, Izagitoko. Iboyambinga Malamu. Des matos magnifiques. Soyez fiers de votre identité. Mais discipline, il y a pareil, il y a bino babizomo on a venir des alliés. La moni pena que studio eza approprié pena pour na osala mamoto osala. Nzambaza na bino. C'est pour la première fois que je la vois. Quand on a chaîne les AP pour ça la distribution et la communication dans le monde. Et je pense que DRC Info, elle est pragmatique et elle est très loin. Suivez-moi sur DRC Info TV. Bisous, bye. DRC Info, paix, justice et information. Les 12 août de chaque année, nous célébrons la Journée internationale de la jeunesse. Accélérer la reprise après la maladie à coronavirus, Covid-19, et la mise en œuvre intégrale de l'agenda 2030 pour le développement durable à tous les niveaux. Tel est notre thème pour cette année. C'est un sujet qui nous concerne tous. Votre voix compte et le monde vous écoute. Oh là là, je suis hautement impressionné. Vous êtes mieux que la RTNC. Vous êtes très très bien. Votre chaîne est très bien structurée et vous avez des journalistes de qualité. Et je voudrais revenir souvent ici et je voudrais compter sur vous pour que nous travaillions ensemble pour la sensibilisation de nos idées, la vulgarisation de nos idées au sein de la population congolaise. Découvrons ensemble ce que pense la population quinoise concernant la journée internationale de la jeunesse dans ces baladeurs. Oui, un jeune, c'est quelqu'un qui traverse, je peux dire, la fleur d'âge. C'est ça. Lorsqu'il y a encore de l'énergie, il y a de la force pour faire beaucoup de choses dans la vie. C'est ça pour moi un jeune. Lorsqu'il y a encore de la force pour exécuter à certains projets, beaucoup de choses de la vie, c'est ça un jeune, c'est ce que je peux dire. Parce que si on regarde la fréquence d'âge, c'est que ça déterminait avant. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. En fait, un jeune dans une société, un jeune c'est déjà l'espoir au départ. La jeunesse c'est l'espoir d'un pays, l'espoir de la nation. Donc un jeune a un grand rôle dans la société parce que c'est lui l'espoir de demain. Ceux qui sont aujourd'hui passeront, mais c'est le jeune qui va rester pour demain. Donc c'est un peu ça. Papa va jeune chance. Des fois, au moins on licencié, gradué à 6 classes, ça fait déjà 10 ans, 5 ans. Toba, à Lukatou, à côté, ça demande pour que bende quelque part pour ça là. Mais papa va linko céder va poster, va linko payer cette chance. Bango raison ba osaka kenini, jeunesse, ba osaka temps ko étudier te ba linka temps mora ba ambiance ba bilo moins bon. Pour nangai pour osa meilleur, faut que on passe par formation non, passer formation pour osala. Parfois, engager quelque part pour que ça en valeur, et il faut passer par formation. Ah bon, tout ce que je puisse dire aux jeunes d'aujourd'hui, c'est que nos parents, bon, ce n'est pas l'ensemble des parents, mais beaucoup plus de ce que nous pouvons dire sur les parents, ils n'ont pas inculqué assez de valeurs sur les enfants. Du point de vue social, il y a tellement de souffrances au pays et ça fait que certains parents puissent sortir du matin au soir. Les enfants grandissent sans toutefois recevoir une éducation qu'il faut. C'est déjà quelque chose de très grave. Mais seulement aux jeunes, l'éducation, c'est d'abord la conscience de soi-même. Il faut d'abord comprendre sa vie, comprendre sa personne et savoir construire son demain. Parce que c'est ce que tu fais aujourd'hui qui va donner les résultats de demain. Aujourd'hui, tu es jeune, un jour tu vas grandir, tu seras aussi vieux. Et si tu n'avais pas bien s'aimer aujourd'hui, tu vas récolter un mal. Donc c'est tout ce que je puisse dire pour les jeunes d'aujourd'hui. Et encore beaucoup plus important parce que une journée dédiée à la jeunesse serait une journée pour une remise en question. Les jeunes doivent se remettre en question, ils doivent répondre, donc faire une introspection d'eux-mêmes, question de réfléchir sur leur passé et voir comment s'y tient leur présent et préparer aussi leur avenir. Tout ça entre en jeu pour cette journée-là. C'est où j'ai dit que c'est important. La jeunesse apporte beaucoup dans la société, d'autant plus que d'abord, cette période-là, c'est une période où nous ressentons, nous avons toutes les énergies possibles à faire avancer le pays. Vous savez, il y a Louis Pasteur qui disait « Si jeunesse savait, vieillesse pourrait ». Donc, c'est pour dire que quand on est jeune, on a toute cette énergie de pouvoir faire avancer les choses. Et quand on sera vieux,
déjà les résultats vous suivront. Donc c'est un peu ça. Normalement, actuellement, là je vais le dire entre guillemets, ce n'est pas pour faire la publicité du président de la République. Actuellement, le président donne beaucoup plus accès aux jeunes. Je vais vous donner un exemple. Il y a un adjoint, un bourgmestre adjoint de Limete. C'est quelqu'un que moi je connais. C'est parce que j'ai étudié avec lui. Je salue Mukendi Chishimbi en passant. Voilà, c'est un jeune. Imaginez qu'il a le même âge que moi. C'est un jeune. Et je pense que moi d'ailleurs, ce serait une recommandation que je ferai aux jeunes. Il y a eu dépôt de candidature. Les jeunes, je vous prie de pouvoir intégrer ces postes politiques. C'est pour notre avantage et c'est pour nous emmener aussi loin. Déjà, de prime abord, moi je dirais, il y a bien des temps écoulés. On sait tous que nous avons connu un gros problème sur l'éducation juvénile dans notre pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre pays ne connaît pas un gros essor, un gros développement, du point de vue d'abord éducation et du point de vue développement. Or en réalité, dit-on, jeunesse, il y a on est moutou, espoir à lobby. Avenir, il y a lobby. Pourtant aujourd'hui, tout le monde a, c'est presque partout en RDC, on trouve des jeunes incompétents, des jeunes incapables, quoi qu'ils aient peut-être des diplômes, mais incompétents de servir leur pays. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne dis pas que la politique de notre pays est mauvaise ou le gouvernement est mauvais, mais en réalité, il faudrait que nous puissions réitérer certaines choses. Mais pour bien réitérer, je pense qu'il faut inclure la jeunesse, inculquer en la jeunesse cet esprit du travail afin que le pays connaisse un développement. Et je soutiens vraiment cette journée de la jeunesse qui fera en sorte que bilenge otozali, to sosola penza, ni nesengeli to sala pona mboka na biso. Alors, pour na kosala mboka kende liboso, il ne suffit pas seulement de faire des marches, de parler, de faire des revendications, kofinga bakondi. Au contraire, il faudrait maintenant apporter des stratégies, des idées politiques au lieu que nous puissions trop parler. Puisque on peut beau parler, mais à quoi sert de parler si nous-mêmes on ne s'implique pas dans ce que nous disons? Il n'y a pas une semaine écoulée, on vient d'apprendre par un grand philosophe, un grand écrivain congolais, africain, pardon, Cheikh Anta Diop, qui lui était contre d'abord la manière dont les jeunes en Afrique étaient traités, particulièrement. Ce qui fait qu'on sent une grande différence entre les jeunes européens et les jeunes africains, notamment ici en RDC. Je cite par un exemple, ici en RDC, on sait que les jeunes ne s'impliquent pas dans ce qui est du développement de notre pays. Or, on trouve en Europe, on trouve dans des pays américains, dans des pays océaniques, on trouve des jeunes qui s'impliquent dans le développement de leur pays, en apportant des idées. On trouve plus d'ailleurs des jeunes qui font avancer les pays par la technologie. Or, en réalité, qu'est-ce que ces gens-là ont de si spécial que nous, Noirs, que nous, jeunes Noirs? Il faudrait qu'on le dise, il faudrait qu'on l'avoue d'une manière très claire et limpide que les jeunes ici, africains, surtout congolais, nous sommes dotés et bourrés de talents que nous-mêmes, nous n'exploitons pas. Ce qui fait qu'on n'arrive pas trop à dire ce que nous sommes, à être ce que nous sommes. À être ce que nous sommes parce que, déjà, la première des choses, on ne se reconnaît pas. Il n'y a pas plus d'une semaine, il y avait la francophonie. En réalité, avec la francophonie, on devait plus démontrer ce dont les jeunes sont capables. Mais voyez-vous, nous avons non seulement démontré le peu, mais nous avons préféré copier l'homme blanc. Je ne dis pas que c'est une erreur, mais j'aurais souhaité suggérer à notre gouvernement de prôner nos cultures, puisque les jeunes sont bourrés de talents. Donc il y a une grande différence. Si vous partez en Europe, vous verrez que
les jeunes sont prônés par ce qu'ils font, notamment l'art, et ils boostent leur culture, et ce qui différencie les jeunes d'Europe et ici du Congo. S'il faut parler de la jeunesse à l'élo, ils ont s'est dévoué à l'oko inutile. Inutile parce que la jeunesse pourquoi ça jeune en fait? Ils se dévouent dans des choses insignifiantes. Il y a inutile comme TikTok, des réseaux sociaux. Premièrement, des réseaux sociaux, confirme encore inutile, Instagram, Facebook. Et puis, si vous avez un contenu que vous créez dans les réseaux sociaux, et ça sans importance. C'est juste pour montrer le corps, montrer les vêtements, montrer la beauté physique, montrer ses formes. Et ce n'est pas vraiment intéressant. Pourquoi tu aimerais que la chaîne congolaise allait dans quel domaine? Est-ce que tu te dis qu'ils sont des exhibitionnistes? Pas dans quel domaine? Dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines. Parce que j'ai remarqué que la RDC, nous les jeunes, on a beaucoup de talents. On a beaucoup de talents à exploiter en fait. C'est juste que ce qui nous manque, on se laisse parfois distraire par des choses inutiles. C'est que moi, je peux donner comme conseil à la jeunesse. Aujourd'hui, on voit un président de 35 ans à la tête d'un pays qui a monté un coup d'État. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, on ne demande pas à la jeunesse de monter un coup d'État. C'est juste un exemple en fait. Parce que la jeunesse, si c'est dit aujourd'hui de travailler, on pourra faire quelque chose de grand. Tout dépend de nous. Aujourd'hui, un jeune, à la mouki kanatongo, l'essentiel, dans la mouki natongo, dans à 17h, maman changa 2000, mais maman on sort à bébé licencié, on n'a pas que bien. Mais en réalité, tu peux créer aussi. On crée des propres emplois, il faut créer des emplois. Sauter bien car que les Français belé l'eau comme à juste pour donner aux gens l'image où en réalité toi-même tu ne vis pas. Tu vis dans la souffrance, mais en réalité tu vends les autres des fausses images, des faux rêves qui ne servent à rien. Au lieu de travailler sérieusement, au lieu de donner quelque chose, qu'est-ce que tu peux donner à ton pays aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux donner? Qu'est-ce que tu peux donner au pays maintenant? Aujourd'hui, on attend que non, le président de la République, sa liberté, mais qu'est-ce que toi tu as commencé? En plus, la jeunesse d'aujourd'hui, on ne lit pas. Hein? On ne lit pas. C'est pour cela, bon, vérité, on ne lit pas. On ne lit pas vraiment, c'est vraiment décevant pour nous, la jeunesse d'aujourd'hui, de faire ce genre de choses vraiment. C'est pourquoi cette journée est censée être une journée de réflexion pour nous. Réflexion, est-ce qu'on va réfléchir? C'est ça la réponse. C'est ça. Est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui est vraiment réfléchie? Est-ce qu'on réfléchit? Est-ce qu'on réfléchit? Non. On passe à bien s'habiller, à bien se maquiller, d'acheter de perruques de 200, de 1000 $. En réalité, tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Où tu prends cet argent? On ne sait pas. C'est vraiment très regrettable pour la jeunesse d'aujourd'hui. C'est que moi, je peux donner comme conseil à la jeunesse d'aujourd'hui, jeunesse téléma. Parce que lobby, tu seras vieille ou vieux. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas enseigner aux autres? Voilà, vous avez été nombreux à suivre comme moi. Et puis vous avez compris ce que le jeune pense d'eux-mêmes et ce que le vieux nous ont donné comme conseil. Alors, pour ne rien rater, je vous demande de vous abonner massivement sur notre chaîne DRC Info TV. À la prochaine! Les Congolais n'accordent plus leur confiance aux médias et aux journalistes dont ils remettent en cause le sérieux, la neutralité, la fiabilité et le travail. Chez nous, il y a plus ou moins 90% des télés qui appartiennent aux politiciens. Face à cette crise de confiance, il fallait réagir. C'est pour cela que nous avons créé DRC Info, un média d'actualité et d'information 100% indépendant. Et bourgmestre de cette commune. Nous n'avons ni amis ni ennemis. DRC Info TV fait de l'information et non de l'opinion. Nous nous engageons à ne pas se laisser influencer par des intérêts politiques, économiques
ou idéologiques. Nous cherchons à couvrir une variété de sujets en accordant une attention particulière aux sujets sous-représentés dans les médias traditionnels. Et si vous appréciez notre travail, nous vous encourageons à envisager de faire un don ou de soutenir notre média avec soit $1 ou même plus. Chaque contribution, grande ou petite, est importante pour nous et nous permet de continuer à fournir des informations fiables. Faites vos dons sur M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, MoneyGram, Western Union. Pour toute précision, appelez sur +243 97 28 98 907. DRC Info TV, bientôt sur le bouquet TNT.